Bon, on dirait que je me réveille d'une grosse soirée, mais c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait je suis tellement moche. J'étais déjà moche dans ma première vidéo. Une journée de confinement avec moi. Il est 10h30 et je baille. Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien, c'est Roubaba, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais me préparer au déconfinement et je vais vous emmener avec moi toute la journée. Et pour commencer, on se retrouve tout de suite après le générique. Vu que c'est la réouverture du monde, je vais m'appliquer un masque sur les cheveux et sur le visage. Je suis fatiguée, voilà. On va même être fraîche pour la réouverture du monde. On va prendre soin de nous, de nos cheveux. On sait jamais ce qui peut se passer quand on sort. Après 1500,3 jours d'enfermement, faut quand même être un minimum fraîche. Bon, au cas où ça intéresse, celui-là c'est le Permude de chez Glam Glow. Il est archi bien parce que c'est un masque purifiant. J'aime trop les masques Glam Glow, c'est les masques Fab. Il y en a qui aiment pas, moi j'aime. On est là pour écouter mon avis puisque c'est ma chaîne. Ensuite, je vais venir appliquer mon masque pour les cheveux de chez Pomelo. C'est le Vanilla Boost que j'utilise en ce moment. Et après, je vais y laisser poser. Et pendant que ça posera, je vais traiter tous mes mails et tout. Après, je vous en dis pas plus sur cette routine parce que je vous ai fait une IGTV. Si vous voulez, vous irez faire un tour. Je mets mon Insta juste là. A few moments later. Petit déjeune plus trop le matin parce que je sais pas, j'aime pas. Et là en plus comme je me suis levée tard, genre il est 11h, j'ai fait un café. Je l'ai déjà fait parce que j'ai fumé ma clope et puis on va pas fumer une clope sur YouTube. Je crois qu'on pourrait. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma to-do list, je vais faire mes mails en attendant que tout ça pose. Une fois que j'aurai fini, j'irai me doucher. Généralement le matin avant de faire tout ça, je fais du sport. Aujourd'hui vous tombez le jour où je fais pas de sport. En gros je fais du sport 3 fois par semaine pour ceux qui me demandent d'ailleurs. On n'essaie pas d'avoir un summer body mais une réouverture du monde body quand même. Comme j'avais maigri, je voulais garder une ligne de conduite où enfin pas je fais attention parce que je mange normalement, c'est juste que je mange beaucoup moins. À force de moins manger, mon estomac il s'est rétréci et du coup je mange pas beaucoup. Déjà c'est énorme pour moi de manger tous les jours chez moi, de pas manger au resto, ça change tout. Et je pense que je vais garder cette ligne de conduite. Déjà c'est meilleur de manger chez soi et c'est meilleur de préparer à manger soi-même que de manger dehors. Voilà. Tout est dit. Bref, chaque jour, la veille, je fais une to-do list de ce que j'ai à faire. Je dois traiter mes mails. J'ai une interview à tourner pour l'Instagram Guilty News FR. Je dois faire des TikTok que j'avais eu des idées, donc faut que je les fasse aujourd'hui. Faut que je fasse les photos avec le look gagnant, donc la chemise et les bottes. Que j'aimais pas la photo que j'avais fait. Faut que je fasse mes soins de visage, c'est fait. Mes soins de cheveux, c'est fait aussi. Et faut que je prévoie mon planning de vidéos pour mai, parce que oui, j'essaie de m'organiser comme ça. Pas exactement ce que je dois poster, mais en tout cas avoir une ligne éditoriale, on va dire. J'ai acheté ça chez Monoprix, mais c'est hyper pratique parce que le stylo il tombe. Mais je veux me faire un bureau. Super, l'intelligence. Ma mère m'avait dit, n'achète pas ça. Ok, tous les stylos. Bon, je le pose. Je suis ignoble, je viens de sortir de la douche. J'ai séché mes cheveux. J'ai pas encore fait mes soins du visage parce que je vais appliquer mon patch de chez Patchology pour mes yeux, pour les apaiser. Montrer un peu ce que j'utilise en sortie de douche. Pour la crème pour le corps, j'utilise la Bioderma, la Atoderm. Elle est hyper bien. Avant j'utilisais grave les crèmes Victoria's Secret et tout, mais c'est mauvais pour la peau parce que c'est parfumé. Ça c'est des crèmes pharmaceutiques, elles sont super bien, c'est la meilleure. Crémez-vous la peau, c'est archi important. Soyez douce. Bon, vu qu'on n'est plus dans l'intimité, en déo j'utilise le Rexona Invisible Aqua parce que moi j'ai cette phobie, genre les traces sur les hauts, et ça m'arrive grave avec les autres déos sur les hauts noirs, des traces de déo. Et du coup Rexona il est archi bien. Pour mes cicatrices à la poitrine, puisque je ne fais plus de compresse et tout, j'ai que ma brassière de contention, je crois qu'on dit comme ça. Et du coup pour que mes cicatrices soient plus jolies et disparaissent plus rapidement, j'utilise la Cica Crème de chez Urial, pareil en pharmacie. Je vais me sécher les cheveux et une fois que mes cheveux seront secs, je vous reprends. À toutes. One eternity later. Bon, j'ai fini de sécher mes cheveux. Pour ceux qui me demandent souvent, le lisseur que j'utilise c'est le GHD Platinum Plus. Il est archi bien. On va aller faire la FAQ en même temps. C'est quoi ton style de mec? J'ai pas forcément de style de mec. On va dire que bon, forcément il faut qu'il me plaise physiquement, genre un minimum quand même. Le physique ça fait pas tout certes, mais quand même un minimum. Quand les gens disent ouais moi je regarde pas le physique, si forcément tout le monde regarde le physique. Donc tu vas pas être attiré vers quelqu'un qui ne te plaît pas physiquement. Après le feeling beaucoup, faut que le mec qui me fasse rire. Genre ça c'est archi important. Moi j'ai envie que mon gars ce soit mon gars, mon meilleur ami, tu vois, genre un petit peu tout en même temps. Après toutes les qualités de cœur hyper bien, genre belle, attentionnée. Est-ce que tu aimerais être maman? Et oui, j'ai hâte d'être mère. Je veux pas être mère pour être mère en fait, je veux avoir vraiment une stabilité, genre une famille. Un mari, je veux pas genre avoir un enfant pour avoir un enfant. J'ai cette fibre maternelle, je pense que tout mon entourage le voit avec mes neveux ou quand je vois des enfants
mais je veux être installée en mode offrir à mes enfants une bonne condition de vie avant de les avoir. Ça c'est une question archi importante. Sincèrement, est-ce que quand tu as commencé YouTube, tu t'attendais à avoir un tel succès? Alors pas du tout, je l'ai dit plein de fois et je le redis aujourd'hui. Alors je ne comprends pas pourquoi j'ai ça. C'est pas du tout de la fausse modestie ou quoi, c'est vraiment, je trouve pas que j'ai quelque chose d'exceptionnel pour avoir ce succès. Alors je vous en remercie, franchement, merci pour tout l'amour, tout ce que vous me donnez, merci d'être aussi nombreux à me suivre, merci pour tout. Mais encore une fois, je trouve pas que genre j'ai quelque chose d'exceptionnel à donner. Alors après les gens me disent beaucoup, oui mais t'es vraie, t'es entière, tu te donnes pas un fil. Ouais en fait je suis comme dans la vie de tous les jours et si ça plaît franchement, bah ça me touche et ça me permet de montrer comment est une réelle jeune fille, je vais dire, mais jeune femme en 2020 et plutôt que de me donner un genre de meuf qui n'est jamais sortie en boîte, qui n'a jamais fumé, qui n'a jamais bu, ça sert à rien de se donner une image. L'important c'est d'être soi-même, donc je pense que c'est ce qui a marché pour moi, c'est que j'ai été moi-même. Mais encore une fois, pas de la fausse modestie du tout, c'est que vraiment je ne comprends pas. Alors forcément ça me touche de ouf, mais je me demande pourquoi moi en fait. C'est ça la question. Pourquoi moi et pas une autre? Si demain YouTube s'arrête, compte faire quoi professionnellement? Après les projets en cours qu'il faut que j'aboutisse. Pas une personne qui aime beaucoup parler. Vraiment je préfère faire mes projets en silence. En fait l'œil des gens il est tellement puissant, c'est pour ça que je trouve qu'il faut pas trop en dire. C'est vraiment la phrase qui va trop bien, genre fais tes projets en silence, le succès se chargera du bruit. Évidemment s'il y a succès, s'il y en a pas, bah tant pis, tu resteras dans l'ombre et dans le silence. Mais en tout cas oui, je vois faire des trucs si YouTube s'arrête et j'espère que ça ne s'arrêtera pas parce que j'aime ce que je fais. Là j'ai eu un commentaire l'autre fois, ah tu fais moins de vues qu'avant, mais en fait oui c'est bien les vues, mais l'important c'est que je me sente bien et que les vidéos que je fasse soient en harmonie avec moi-même. Même si c'est une plus petite communauté qu'avant, bah qu'elle plaise à la communauté qui me regarde. J'ai pas besoin forcément de taper le million pour me sentir bien. Alors oui c'est cool quand tu fais le million, mais après j'ai pas non plus été habituée à taper le million sur toutes mes vidéos. Donc c'est pas comme si genre je tapais le million sur toutes mes vidéos et d'un coup descendu à 100, 200 000 vues. 200 000 vues c'est la moyenne que je faisais et en gros bah on est dans la moyenne. J'ai l'impression que YouTube ne vous envoie pas les notifications. Donc si c'est pas le cas, est-ce que vous pouvez me le dire en commentaire? Tu as perdu combien de kilos ma belle? Avant le confinement j'avais perdu 5 kilos et avec le confinement j'ai reperdu 3 kilos. J'avais des doutes en fait, je me disais putain je vais plus manger, mais en fait non, parce que je me suis motivée, j'ai fait du sport et tout. Mais à côté de ça en plus, comme j'ai l'habitude de tout le temps manger dehors, de manger des fast food et tout, de me retrouver pendant 2 mois chez moi et manger en fait sainement des fruits et des légumes, sans sauce, sans boisson, et bah ça m'a totalement changé mon alimentation et je vais clairement le garder. Je dis pas que je vais plus jamais manger de fast food etc, mais je dis juste que bah moi personnellement McDo ça m'a pas manqué, Coca ça me manque pas. Le seul truc qui me manque vraiment c'est genre Starbucks. Je trouve que ça fait du bien à notre organisme de manger chez soi. On réapprend le goût des choses et moi j'aime beaucoup cuisiner et c'est vrai que comme je suis tout le temps speed, genre je cuisine rarement et parfois il m'arrive genre de manger en route, dans la voiture et tout, et ça c'est pas bon du tout. Je pense que voilà c'est ce qui m'a aidé aussi à perdre du poids, c'est que j'ai retrouvé un rythme où je mange à des horaires réguliers, je grignote pas, je me couche à des horaires régulières. Quelle a été ta meilleure leçon de vie depuis cette année? 2020 ou 2019? A few moments later. Ma meilleure leçon de vie pour 2019 c'est qu'il faut garder les pieds sur terre malgré ce qui t'arrive. Je trouve ça archi important de rester soi-même. C'est pas parce que tu connais le succès, j'ouvre des grands guillemets parce que je ne connais pas le succès selon moi, et qu'il faut péter plus haut que ton cul. Je pense qu'il faut rester les pieds sur terre et j'ai de la chance d'avoir une famille et des amis qui m'aident à pas perdre pied et à garder les pieds sur terre parce qu'il y en a plein, hein, perdre les pieds tout simplement. 2020 je dirais de toujours faire ce qu'on a envie malgré les critiques et les mauvaises langues et les haters, et un de perdu 10 de retrouver, voilà. Je sais pas si c'est des leçons de vie, mais je sais pas trop m'exprimer, hein. Oubliez pas que j'avais des super mauvaises notes en français. Les choses qui te rendent heureuse, de voir mes proches heureux et bien, manquer de rien. Et les choses qui me rendent archi heureuse, c'est mes neveux parce que je les aime trop, c'est les plus beaux. Comment tu vas en ce moment? Bah écoute, ça va plutôt bien, surtout que c'est le déconfinement bientôt, donc je suis plutôt contente. Je trouve que le confinement m'a beaucoup apporté, m'a permis de me recentrer sur moi-même et sur ce que je voulais et sur ce que je ne voulais pas. J'ai pu faire, enfin comme une vieille, une rétrospection sur moi-même, je crois que ça se dit comme ça, mais en tout cas voilà, réfléchir à ce que je veux et à ce que je ne veux pas ou plus dans ma vie. Et voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Je pense comme tout le monde, je suis humaine, mais voilà, il y a des jours où bah je suis saoulée, j'ai envie de rien faire, le moral il est au plus bas. Mais écoute, aujourd'hui si tu me poses la question, ça va plutôt bien. On va dire que je suis un 7 sur 10. Le bonheur c'est subjectif, c'est chacun son bonheur, chacun le voit comme il veut. Le bonheur est propre à chacun. Mais quand j'ai les cheveux lisses, je suis un peu plus heureuse que les jours où j'ai les cheveux crades. Ça va vous le faire aussi?
Et la question qu'on ne vous pose jamais assez, c'est comment allez-vous vous? N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse de savoir comment vous allez. Mais très contente, j'ai prévu plein de choses pour cette semaine de déconfinement. Non, je rigole, je vais sortir vraiment que pour les trucs que j'ai à faire. Je vais continuer, je pense, à rester le max chez moi. Le déconfinement, ça veut pas dire disparition du virus, ça veut juste dire Emmanuel Macron veut que l'économie repart. Faites pas les cons, pas parce qu'on est déconfiné que sortez à tout va, squattez dehors. Protégez-vous, pensez à vous, pensez à vos proches. Si vous avez des parents ou des grands-parents qui sont plus très jeunes, pensez à eux, fragiles face à ce virus, et protégez-vous surtout. Gardez les gestes barrières. Est-ce que je me prends pour le gouvernement? Oui. Est-ce que je devrais être présidente? Oui. Est-ce que je vais me présenter aux élections? Oui. Est-ce que je vais être élue? Non. Je vais aller déjà avec ma mère, donc rien d'intéressant, mais je vous reprends après me préparer et tout. À toutes. Bon, je suis en plein baking et je prends mon deuxième café de la journée. Oui, je bois beaucoup de café. Du coup, je vous récupère une fois que je suis prête. Je vous fais pas vivre mon make-up parce que après, je ramasse des critiques. Ah, tu te maquilles mal, nani nana. Du coup, vous vivez que le résultat et comme ça, pas de critiques, on évite tout ça. Ya. One eternity later. Comme trop moche à ça. Voilà, le make-up ça aide, hein. Franchement, y a rien à dire. Du coup, je me suis préparée parce qu'il faut que je fasse des photos et puis bah je me prépare. Puis il y a le discours de mon poteau Edouard tout à l'heure. Du coup, je me suis dit pourquoi pas me faire belle, m'entraîner, voilà, reprendre des cours de maquillage, reprendre le cours de la vie normale en fait, voilà. On va arrêter d'être moche, cheveux gras et se refaire belle pour sortir tout simplement. Du coup, faut que je finisse un TikTok, que je fasse ma photo et après je vais m'habiller. On va aller regarder ce super muscron. Non, vous savez quoi, je vais m'habiller tout de suite. Voilà. Non. Je vais faire ma photo. Non, je m'habille. Putain, je sais plus où j'en suis. Mon latte macchiato va m'ouvrir les idées. A few moments later. Je m'habille. Il faut quand même que je me prévoie une petite tenue assez sympatoche pour la réouverture du monde. Mais alors surtout, le plus important, c'est que ça va être la première sortie officielle de mon nez. Il a bien changé pendant ce confinement, je pense qu'on le reconnaîtra pas carrément. Des gens qui risquent d'être étonnés du glow-up qu'il a connu durant ce confinement. Donc en soi, merci coronavirus, que mon nez a pu voilà, se former, descendre. Mon voisin me regarde vraiment bizarre là. Voilou, c'est horrible comme phrase, je dirais plus jamais ça, plus jamais. Cruche va. Maman, Oui. oh, c'est la réouverture du monde, je sors. Qu'est-ce qui te va faire comme ça? Je vais faire les magasins, je vais aller à Zara. Ah non. T'aimes pas? Non. Bon, je vais me changer alors. Je vais faire mes photos dans ma chemise et après je m'habillerai vraiment. Je veux pas que je sorte comme ça, du coup moi je pensais que c'était la réouverture du monde. Mais... Ah, je vais faire mon TikTok avant. Bon, là c'est le moment le plus compliqué, là où je dois refaire la photo. Donc j'espère que cette photo sera réussite puisque c'est la deuxième fois que j'essaye. Si c'est pas réussi, bah j'abandonne, j'arrête tout, le métier et tout. Vu qu'avec ma mère on se dispute à chaque fois qu'elle me prend en photo, j'ai décidé de plus lui demander et de faire ça solo. Il est 15h, je crois que j'ai le temps de tourner rapidement l'ITV pour Guilty News. Je vais me changer, c'est interdit au moins de 18 ans. Edouard Philippe, je lui fais franchement honneur. J'ai mis un jogging mais en simili-cuir. Et un petit crop top, franchement il se met plutôt bien, voilà, on va se le dire. Des petits bijoux pour Edouard Philippe parce que voilà, on lui fait honneur. On s'est attaché à lui pendant cette période de confinement et franchement qu'il connaissait avant le confinement, en tout cas pas moi, mais j'ai l'impression de le connaître plus qu'une personne de ma propre famille actuellement. Donc Edouard Philippe, si tu passes par là, cœur sur toi. Merci pour tous ces moments passés ensemble et partagés. A few moments later. Fallait que je fasse un placement de produit, je vous ai pas emmené. Faut que je fasse aussi mon planning de vidéos. D'ailleurs, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je vous tourne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, dans toutes les idées. Oh baby, viens. Vous connaissez cette chanson? J'adore cette chanson. Baby, allô. Je sais que je vous dérange. Je n'ai pas pu me retirer, je sais, je t'ai quitté il y a longtemps. J'ai toujours ton numéro. Je le connais comme mon nom. Bon, Edouard Philippe, là, tu te fais attendre plus que le coronavirus, mon cousin. Je suis en train d'attendre un mec que je ne connaissais pas avant le confinement, quoi. Et genre, je l'attends, j'ai hâte de l'écouter et il arrive pas. 2 hours later. Bon, il est sympa, votre copain, mais bon, j'ai pas que ça à faire toute la journée de l'attendre. Il est pas ponctuel. On va faire un ni oui ni non maintenant. Bah, j'ai envie, parce que je me suis entraînée. T'es entraîné quoi? T'inquiète. Genre là, c'est ta victoire. C'est que la victoire. Et tu vas pas louper le discours d'Edouard? Il est en retard, le connard, donc tranquille. C'est à quelle heure? Ça devait être à 16h, mais il est 16h02, il est toujours pas là. Tu l'attends avec impatience.
pire que ça. Et toi, Laura? Bah, moi, je regarde NCIS. Tu penses... Mais est-ce que tu penses qu'on va être déconfiné, toi? Déconfinement progressif. Et toi, t'en penses quoi? T'es jolie avec tes lunettes. Merci, c'est toi qui me les as données, il me semble. Est-ce que t'es studieuse? Studieuse, c'est pas le mot qui convient, je regarde la télé, quoi. Ah, c'est bravo le travail. Mais t'as envie que je le dise parce que t'as envie de gagner. J'ai envie de gagner. T'as envie que je perde. Exactement. Et si tu perds encore une fois, ça fait quoi? Voilà, c'est sûr que je suis trop nulle, quoi. De toute façon, t'es trop nul. Non. Oh. Laura, il y a Edouard. Lors du conseil de levée progressive, Il y a Edouard. peut être engagé ce lundi 11 mai. Yeah! Nous sommes libres. C'est une bonne nouvelle pour la France. Edouard, je t'aime. Je l'aime. Il est important pour moi. Je vous fais pas vivre tout, on se retrouve après. Je profite de ce moment. Edouard, franchement, j'espère que tu passeras par là parce que je t'aime. Voilà. A few moments later. Waouh, que d'émotions. Français, française, nous sommes libres. Super contente. Je sais que genre pas en mode faut partir faire la malade. D'être enfermée, ça me saoulait. Enfin genre je comprenais que c'était pour la bonne cause et tout. Du coup je restais chez moi et tout. Mais genre de savoir que je suis obligée de rester chez moi, ça m'apporte genre une sorte de blocage et de frustration. Et là je dis pas que je vais sortir tous les jours. Enfin c'est pas du tout le but en fait. Mais je sais que je suis libre. Et ça c'est déjà beaucoup genre comme sensation. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas voilà, le confinement il a été dur. Mais on y est arrivé. J'espère que vous avez bien respecté. Moi en tout cas j'ai tout fait pour essayer de vous tenir compagnie. C'est pas la fin de journée mais je vais clôturer ce vlog parce que je veux me poser un petit peu, me reposer, regarder la télé. Je vais rien faire d'intéressant à part dîner avec ma mère, regarder les Marseillais et adorer passer cette journée pré-déconfinement avec vous. J'ai trop hâte de sortir et le mot de la fin que j'aimerais vous dire, c'est pas parce que on est libre qu'il faut faire n'importe quoi, faut continuer à faire attention. Ne sortez que pour des besoins nécessaires, genre ne sortez pas pour faire des rassemblements à 70 avec vos copains même s'ils vous ont manqué. Si vous voyez vos copains, continuez à garder vos masques, protégez-vous, lavez-vous les mains. Je ne suis pas le gouvernement mais Edouard Philippe c'est un peu mon gars. Du coup je balance les prérogatives. Mais depuis ni oui ni non c'est n'importe quoi. Bref moi je vais sortir mais pour des trucs que j'ai à faire c'est tout. Mais la plupart du temps sinon je resterai chez moi. Et si je vois mes amis bah ils viendront chez moi ou j'irai chez eux mais on n'ira pas traîner dehors. Voilà voilà. En tout cas merci d'avoir suivi ce vlog. Si vous avez kiffé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas kiffé un pouce rouge. En tout cas merci d'être toujours aussi nombreux sur tous mes réseaux. Ça me fait trop plaisir. Je vous aime d'amour et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ya ya ya.